La cité de Dieu de saint Augustin, livre second, chapitre 25. Les démons ont toujours excité les hommes au mal en donnant au crime l'autorité de leur exemple. Qui ne reconnaît donc pas là, si ce n'est celui qui a mieux imité de tels dieux que d'être préservé de leur commerce par la grâce du vrai Dieu, qui ne sent et ne comprend que tout leur effort est de donner au crime par leur exemple une autorité divine? On les a même vus se battre les uns contre les autres dans une grande plaine de la Campanie, où peu après se donna une bataille entre les deux partis qui divisaient la République. Un bruit formidable se fit d'abord entendre, et plusieurs rapportèrent bientôt qu'ils avaient vu pendant quelques jours deux armées qui étaient aux prises. Le combat fini, on trouva des espèces de vestiges d'hommes et de chevaux, autant qu'il pouvait en rester après une telle mêlée. Si donc les dieux se sont véritablement battus ensemble, il n'en faut pas davantage pour excuser les guerres civiles, et dans cette hypothèse, je vous prie de considérer quelle est la méchanceté ou la misère de ces dieux. Si au contraire ce combat n'était qu'une vaine apparence, quel autre dessein ont-ils pu avoir que de justifier les guerres civiles des Romains et de leur faire croire qu'elles étaient innocentes, puisque les dieux les autorisaient par leur exemple? Ces guerres, en effet, avaient déjà commencé, et déjà elles étaient signalées par des événements tragiques. On se racontait avec émotion l'histoire de ce soldat qui, voulant dépouiller un mort après la bataille, reconnut son frère et se tua sur son cadavre en maudissant des discordes civiles. De peur donc qu'on ne fût trop affligé de ces malheurs, et afin que l'ardeur criminelle des partis allât toujours croissant, ces démons qui se faisaient passer pour des dieux et adorés comme tels eurent l'idée de se montrer aux hommes en état de guerre les uns contre les autres, afin que l'autorité d'un exemple divin étouffât dans les âmes les restes de l'affection patriotique. C'est par une ruse pareille qu'ils ont fait instituer ces jeux scéniques dont j'ai déjà beaucoup parlé, et où le drame et le chant attribuent aux dieux de telles infamies qu'il suffit de les en croire capables ou de penser qu'ils les voient représentés avec plaisir pour les imiter en toute sécurité. Or, de crainte qu'on ne vînt à attribuer aux dieux de telles infamies, qu'il suffit de les en croire capables ou de penser qu'ils les voient représentés avec plaisir, Hors de crainte qu'on ne vînt à révoquer en doute ces combats entre les dieux que nous lisons dans les poètes et à les regarder comme d'injurieuses fictions, les dieux ne se sont pas bornés à les faire représenter sur le théâtre. Ils ont voulu se donner eux-mêmes en représentation sur un champ de bataille. J'ai dû insister sur ce point parce que les auteurs païens n'ont pas fait difficulté de déclarer que la République romaine était morte de corruption et qu'il n'en restait déjà plus rien avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, cette corruption, nos adversaires ne l'imputent point à leur Dieu, et cependant ils prétendent imputer à notre Sauveur ces maux passagers qui ne sauraient perdre les bons ni dans cette vie ni dans l'autre. Chose étrange. Ils accusent le Christ qui a donné tant de préceptes pour la purification des mœurs et contre la corruption des vices, et ils n'accusent point leur Dieu qui, loin de préserver par de semblables préceptes le peuple qui les servait, ont fait tous leurs efforts pour le précipiter plus avant dans le mal par leur exemple et leur autorité. J'espère donc qu'il ne se rencontrera plus personne qui ose expliquer la chute dans l'Empire romain en disant avec Virgile « Tous les dieux se sont retirés de leur temple et ont abandonné leurs autels », comme si ces dieux étaient des amis de la vertu, irrités contre les vices des hommes. Non, car ces présages tirés des entrailles des victimes, ces augures, ces prédictions, par lesquelles les dieux païens se complaisaient à faire croire qu'ils connaissaient l'avenir et influaient sur le destin des combats, tout cela témoigne qu'ils n'avaient pas cessé d'être présents, et plût à Dieu qu'ils se fussent retirés. La fureur des guerres civiles eût été moins excitée par les passions romaines qu'elle ne le fut par leur instigation détestable.
Chapitre 26. Les faux dieux donnaient en secret des préceptes pour les bonnes mœurs et en public des exemples d'impudicité. Après avoir mis au grand jour les cruautés et les turpitudes des dieux, lesquelles, feintes ou véritables, sont proposées en exemple au public et consacrées dans des fêtes solennelles qu'on a établies sur leur demande, et par crainte d'encourir leur vengeance en cas de refus, la question est de savoir comment il se fait que ces mêmes démons, qui confessent assez par là leur caractère d'esprit immonde, partisans de tous les crimes dont ils demandent la représentation à l'impudicité des uns et à la faiblesse des autres, comment dis-je, ces amis d'une vie criminelle et souillée passent pour donner dans le secret de leur sanctuaire quelques préceptes de vertu à un certain nombre d'initiés. Si le fait est vrai, je n'y vois qu'une preuve de plus de l'excès de leur malice, car tel est l'ascendant de la droiture et de la chasteté qu'il n'est presque personne qui ne soit bien aise d'être loué pour ses vertus, dont le sentiment ne se perd jamais dans les natures les plus corrompues. Si donc les démons ne se transformaient pas quelquefois, comme dit l'Écriture, en anges de lumière, confère 2 Corinthiens 11, 14, ils ne pourraient pas séduire les hommes. Ainsi l'impudicité s'étale à grand bruit devant la foule, et la chasteté murmure à peine quelques paroles hypocrites à l'oreille d'un petit nombre d'initiés. On expose en public ce qui est honteux, et on tient secret ce qui est honnête. La vertu se cache et le vice s'affiche. Le mal a des spectateurs par milliers, et le bien trouve à peine quelques disciples, comme si l'on devait rougir de ce qui est honnête et faire gloire de ce qui ne l'est pas. Mais où enseigne-t-on ces beaux préceptes? Où donc, sinon dans les temples des démons, dans les retraites de l'imposture? C'est que les préceptes secrets sont pour surprendre la bonne foi des honnêtes gens qui sont toujours en petit nombre, et les spectacles publics pour empêcher les méchants qui sont toujours en grand nombre de se corriger. Quant à nous, si on nous demandait où et quand, les initiés de la déesse Célestis entendaient des préceptes de chasteté, nous ne pourrions le dire. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque nous étions devant son temple en présence de sa statue, au milieu d'une foule de spectateurs qui ne savaient où trouver place, nous regardions les jeux avec une attention extrême, considérant tour à tour, d'un côté le cortège des courtisanes, de l'autre la déesse vierge, devant laquelle on jouait des scènes infâmes en manière d'adoration. Pas un mime qui ne fût obscène, pas une comédienne qui ne fût impudique. Chacun remplissait de son mieux son office d'impureté. On savait très bien ce qui était fait pour plaire à cette divinité virginale, et la matrone qui assistait à ces exhibitions retournait du temple à sa demeure plus savante qu'elle n'était venue. Les plus sages détournaient la vue des postures lascives des comédiens, mais un furtif regard leur apprenait l'art de faire le mal. Elles n'osaient pas devant des hommes regarder d'un œil libre des gestes impudiques, mais elles osaient moins encore condamner d'un cœur chaste un spectacle réputé divin. Et pourtant, ce qui s'enseignait ainsi publiquement dans le temple, on n'osait le faire qu'en secret dans la maison, comme si un reste de pudeur eût empêché les hommes de se livrer en toute liberté à des actions enseignées par la religion et dont la représentation était même prescrite sous peine d'irriter les dieux. Et maintenant, quel est cet esprit qui agit sur le cœur des méchants par des impressions secrètes, qui les pousse à commettre des adultères et y trouve pendant qu'on les commet un spectacle agréable, sinon le même qui se complaît à ces représentations impures, qui consacre dans les temples les images des démons et sourit dans les jeux aux images des vices, qui murmure en secret quelques paroles de justice pour surprendre le petit nombre des bons et étale en public les appâts du vice pour attirer sous son joug le nombre infini des méchants?